Dans cette vidéo, nous allons faire une démonstration antique et assez technique, donc plutôt pour un public averti et déjà connaisseur. Donc, nous allons parler du hadith des 73 sectes qui est très célèbre et que tu dois connaître si tu es déjà un peu connaisseur. Et donc, qui est le groupe sauvé? Et ce hadith a fait couler beaucoup d'encre. Le premier paramètre pour savoir qui est le groupe sauvé est que Dieu a dit que cette communauté et donc que ce groupe allait être la communauté de l'excellence, la meilleure communauté envoyée par Dieu. Donc nous les musulmans, on doit avoir une vision positive de cette communauté, que ce soit au niveau des savants et de la masse des gens. Et donc ce groupe, cette communauté, doit avoir ébloui le monde par son excellence. Ainsi Dieu dit dans la sourate 3, verset 110, « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdissez le blâmable et croyez en Allah. » Le groupe sauvé, selon les textes, les hadiths, disent que le groupe est le groupe majoritaire. Donc voici des versets et des hadiths montrant que le sunnite doit se référer à la majorité des savants, du groupe le plus large, et de ne pas suivre son propre avis ou des groupes minoritaires. Donc par exemple, dans la sourate An-Nahl, verset 116, « Ne dites pas au gré de vos caprices, ceci est licite et cela est illicite, en attribuant ainsi à Dieu des mensonges. En vérité, ceux qui attribuent des mensonges à Dieu ne connaîtront jamais le bonheur. » Et d'autres hadiths disent, le prophète Mohammed ne parle pas, il ne parle pas sous l'effet de la passion. Pour la majorité, le prophète a dit, selon Ibn Majah, un des 6 livres authentiques, « En vérité, ma communauté ne s'accordera jamais sur l'égarement. À chaque fois que vous assistez à un désaccord, accrochez-vous fermement au groupe le plus large. » Toujours par Ibn Majah, suivez la voie du plus large groupe de musulmans, car celui qui s'écarte de ce groupe sera envoyé en enfer. Par Tirmidhi, un autre hadith, Tirmidhi qui est aussi un des 6 livres authentiques, Allah ne permettra jamais que ma communauté s'unisse sur l'égarement et les croyances incorrectes. La miséricorde d'Allah, ses bienfaits et sa protection sont avec le groupe le plus large de musulmans, et celui qui dévie de ce large groupe sera envoyé en enfer. D'autres hadiths, celui-là par Al-Naysaburi dans Al-Mustadrak, qui est un livre plus minoritaire, Allah n'unira jamais cette communauté dans l'égarement. La main d'Allah est avec la majorité, vous devez donc suivre le groupe le plus large, car celui qui en dévie est guidé vers l'enfer. Et un autre hadith par Ahmed ibn Hanbal, qui est aussi une autorité du hadith, 2 est mieux qu'un seul, 3 est mieux que 2 et 4 est mieux que 3. Vous devez vous accrocher à la majorité, parce qu'Allah n'unit pas ma communauté si ce n'est sur la guidance. Et la majorité des grands savants sont d'accord avec cela. Donc Al-Hafiz As-Suyuti, rahmatullah alayhi, explique le terme « le groupe le plus large » comme désignant l'assemblée constituant la majorité et regroupant ceux qui au niveau des fondements convergent ce qui est correct. Donc nous sommes les Ahl Sunnah wa Jama'a, donc ça veut dire la communauté du consensus des grands savants. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié le groupe sauvé de rassembleur, ce qui signifie qu'il est constitué d'un rassemblement des ulama des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les qualifie encore dans d'autres versions du hadith de la plus grande majorité. C'est l'expression employée dans le hadith d'Abu Umama et dans d'autres cités par Ibn Abi Asim dans son ouvrage, comme As-Sunnah 1.34 et Al-Majmou' al-Kabir 8.321. Ibn Taymiyyah aussi, rahmatullah alayhi, a dit « C'est pourquoi on a décrit le groupe sauvé comme étant celui qui regroupe les partisans de la sunna et du rassemblement qui constitue la majorité. Quant aux autres groupes, donc les 72 autres, ils baignent dans l'excentricité, les divisions, les innovations et les passions, et aucun de ces groupes ne s'approche même pas du groupe sauvé et ne peut à plus forte raison l'égaler quantitativement. » Donc la quantité est très importante. Bien au contraire, certains groupes comptent peu de membres. Leur devise est se démarquer du livre, de la sunna et du consensus. Quiconque se prononce conformément au livre, à la sunna et au consensus fait partie des partisans de la sunna et du rassemblement. Donc c'est Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa 3,
346. Donc sur mon chapitre 3 et page 346. Dans une autre version authentique rapportée par le Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens se sont divisés en 72 et ma communauté se divisera en 73 sectes. Toutes iront en enfer, sauf à celles qui se conforment à ma tradition et à celle de mes compagnons. Et dans une autre variante, la secte sauvée, et celle qui s'en tient à la sunna du messager et de ses compagnons. C'est la communauté, el-ijma', donc la majorité. Donc vraiment la dernière phrase, la secte sauvée est celle qui s'en tient à la sunna du messager et de ses compagnons, et c'est la communauté, el-jama'a, donc c'est la majorité. Les grands savants ont utilisé le hadith de Jibril, bien connu, Islam, Iman et Ihsan, pour définir les gens de la Sunna. Pour la première dimension, l'islam, s'est développé la science du fiqh, et le chemin orthodoxe et traditionnel fut déterminé par les 4 madhahib, les 4 grandes écoles sunnites, qui sont reliées de maître en maître aux compagnons et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était les 4 grandes écoles de Abu Hanifa, l'école hanafite, de l'imam Malik, l'école malikite, de l'imam Shafi'i, l'école shafi'ite, et de l'école hanbalite de l'imam Ahmed. Cette première science du fiqh est comme les racines de l'arbre. On ne va pas trop expliquer et s'étendre sur la signification des 4 écoles, car cette vidéo s'adresse à un public déjà averti et qui connaît déjà. Le but de la vidéo est de montrer que sur 1000 à 1400 ans, Allah a tout donné à ce groupe des Ahl Sunnah. Ensuite, au niveau de l'iman, la foi dans le hadith de Jibril, on parle de la science du dogme, la science de la aqidah, et cela représente la science du tawhid, la science de l'unicité divine et ce qu'on peut dire sur Allah et ce qu'on ne peut pas dire sur Allah. Et donc, pour cette science, les Ahl-Sunnah suivent 2 écoles. L'école Asharite et l'école Maturidite. Les grands savants des écoles Malikites et Shafi'ites suivaient plus l'école Asharite et les grands savants de l'école Hanafite suivaient plus l'école Maturidite. Et l'école Hanbali suivait plus l'imam al-Ashari, mais pour certains, ils ont dévié vers l'anthropomorphisme. Comme les Salafis Wahhabis sont une version du Hanbalisme anthropomorphique. Donc les Asharites ont pour dogme de dire que Allah est absolu et qu'il a créé l'ensemble de l'univers et il a créé le temps et la distance, ainsi que la forme et les créatures. Et donc au-delà de la création, de la naissance, de la mort, du temps et de l'espace. Donc les Asharites et les Maturidites font le ta'wil des versets ambigus, c'est-à-dire qu'ils interprètent de manière symbolique l'istawa, la face, l'œil ou la main. Et ils acceptent aussi le tafwid, c'est-à-dire accepter le terme de l'istawa, de la main ou de l'œil en citant seulement le verset et en ajoutant très vite que Dieu est différent de sa création. Les Asharites ont eu une telle influence dans le monde sunnite depuis 1000 ans qu'on appelait les Ahl-Sunnah wa Jama'a les Asharites. Ils étaient les étendards des Ahl-Sunnah. Donc cette science est la deuxième partie, c'est le tronc, la sève de l'islam. Et enfin, la troisième dimension, l'ihsan, c'est le soufisme, la science spirituelle, qui a été développée par l'imam Junayd de Bagdad et qui remonte aux compagnons Sayyidina Ali ou Sayyidina Abu Bakr. Que Dieu les agrée tous. Donc la grande majorité des grands savants
des Al-Sunnah wa Juma'a, les Asharites, avaient aussi un maître spirituel pour purifier l'âme et atteindre des hautes stations spirituelles et mettre en pratique leurs théories et leurs connaissances. Donc cette troisième dimension représente le fruit de l'arbre, le goût. Ce n'est pas une science théorique et cérébrale. Pour résumer, cette photo du savant de charia égyptien Sharawi à droite et son maître soufi à gauche, Belkhaïd de l'Algérie, résume bien les Al-Sunnah wa Juma'a depuis 1000 ans. Donc à droite, le savant de charia Sharawi est expert dans la science de la charia, du fiqh et de la aqida, donc on l'appelait un Asharite. Donc Sharawi est un Asharite, ou alors on va l'appeler par son école, c'est un Shafirite. Mais on ne va pas l'appeler soufi, car il est seulement un disciple soufi. Il a l'autorisation d'enseigner la sharia, le fiqh, mais pas le soufisme. Pour le soufisme à gauche, le cheikh Mohammed Belkhaïd va être appelé soufi, car il n'a pas l'autorisation d'enseigner la sharia. Il n'est pas un maître de sharia maliki ou de la aqidah ashariya. Mais il est un maître du soufisme. Il a une chaîne qui remonte à l'imam Ali. Donc, il sera appelé un soufi, même si dans ses bases, il est aussi un maliki et un acharite. Donc pour la condition d'être relié aux compagnons, les acharites sont totalement en accord avec cette condition, puisque pour l'islam, la science du fiqh, l'iman, la aqidah et l'ihsan, la science du soufisme, sont reliés par chaîne aux compagnons. Et sinon, on peut comparer les Al-Sunnah traditionnels à un militaire qui est relié aux trois sciences principales par trois galons, la jurisprudence, le dogme et la spiritualité. Ils sont reliés aux compagnons. Un galon pour chaque science, l'armée de terre pour la jurisprudence, la marine pour le credo, pour le dogme, et l'armée de l'air pour la spiritualité. Donc les Al-Sunnah et Jama'a sont le groupe relié par chaîne aux compagnons, de maître en maître jusqu'aux compagnons, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit. Et le slogan sera « Tu comprends le Coran et la Sunna, mais relié à quel grand imam menant à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par des compagnons ?» Et au contraire, les sectes, comme les Wahhabis salafis, sont des têtus isolés. Ils ne veulent écouter qu'eux-mêmes. Et ils ont cassé les chaînes remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam par les compagnons, car ils n'écoutent que leur propre avis. Ils ne veulent pas écouter le hadith disant de suivre la majorité. Par exemple, Mohammed ibn Abdel Wahhab et tous les salafis wahhabites disent de suivre directement le Coran et la Sunna, sans aucune école, donc par leur propre avis. Et pareillement, ce même Mohammed ibn Abdel Wahhab a dit que l'ensemble des savants depuis 6 siècles sont mécréants. Donc ils cassent la majorité et ils s'isolent. Pareillement, le Cheikh al-Albani a appris sans cheikh, c'est-à-dire il a appris en autodidacte à la bibliothèque. Donc sa chaîne, c'est sa propre opinion et ses livres. Leur slogan est « Ne suis pas la majorité, mais la preuve d'où qu'elle vienne, directement du Coran et de la Sunna. » Cela va donner des taxis, des bouchers, des épiciers, des non-savants qui vont dire « Moi je suis le Dalil, je ne suis pas les 4 écoles » où ils vont suivre quelques savants modernes, têtus et isolés, qui ne suivent que leur propre opinion, sans faire attention à la majorité. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. La grande majorité des universités et des plus grands savants de l'islam sunnite sont des acharites et suivent une des 4 écoles, malikites, hanafites, shafi'ites ou hanbalites, sans mélanger. Donc en Afrique, au Maghreb, en Asie, dans les pays du Caucase, au Chem, la majorité des grands savants sont acharites et appartiennent à une des 4 écoles. Et pareil à la base pour la masse des gens. Donc tous les grands axes de sciences islamiques, les grandes universités comme Al-Azhar en Égypte, Al-Zaytouna en Tunisie,
Al-Qarawiyyin au Maroc ou en Asie, l'université indienne Deobandi, suivent l'axe des 4 écoles et du dogme acharite, ou de la deuxième école de dogme, l'école maturidite, qui est équivalente. Et même la Mecque et Médine, avant la venue des Saouds et des Wahhabites, qui ne sont là que depuis 2 siècles finalement, étaient des grands centres pour les Chafiites et les Acharites. D'ailleurs, l'imam Juwayni, le shir de l'imam Abu Hamid Ghazali, qui était une des figures de l'acharisme, était surnommé l'imam des 2 sanctuaires, la Mecque et Médine. Et pareillement l'Iran, qui avant la venue de la dynastie séfévide, qui ont converti de force les sunnites, l'Iran était chafiite et acharite. Et même l'Empire ottoman y envoyait des élèves pour se former. Donc cela veut dire que jusqu'au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, la totalité quasiment du monde musulman était sunnite des 4 écoles et des acharites. Donc dans les faits historiques de 1000 ans, les 4 écoles et le dogme acharite représentent ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a appelé le groupe sauvé, le groupe majoritaire relié à mes compagnons. Après, on a le choix entre une tradition de 1000 ans de savants ou des sectes comme le chiisme qui ont une vision de l'époque des 4 premiers califes plus empoisonnée qu'une série américaine d'une ménagère de moins de 50 ans et qui suivent des hadiths sans aucune authentification, ou sur la secte wahhabite qui suit 4 ou 5 savants saoudiens modernes morts dans les années 2000. Pourquoi suivre des opinions isolées venant de gros égos qui sont comme des gens cherchant la nuit à tâtons? Et donc au cours de l'histoire, les savants acharites étaient les gardiens de la science islamique, comme des gardiens de prison en haut de leur mirador qui surveillent les sectes égarées. Et ces sectes égarées et minoritaires comme le wahhabisme et le salafisme ont aucune tradition et sont obligés de citer les acharites même dans leurs fatwas et dans leurs avis. Donc c'est paradoxal, à la fois les wahhabites vont dire que les acharites sont des égarés, mais en même temps, tous les grands imams qu'ils vont citer parmi les anciens vont être des acharites. Mais bien sûr, ils vont cacher au public que ces grands savants sont des acharites. Ils vont juste les citer sans préciser leur appartenance à l'acharisme. D'abord, les 4 imams, ils partageaient la même croyance que les acharites, sans porter le nom bien sûr, puisque le nom est apparu après leur période. On le répète, la croyance du dogme acharite est que Dieu est au-delà de la forme, du corps, du temps et de l'espace. L'espace dans le sens de l'endroit, par exemple vers le haut, d'être assis sur le trône. Et pour les versets ambigus du Coran, le dogme acharite accepte le ta'wil et le tafwid ma'na, mais il n'accepte pas le tafwid kayf des wahhabis. Le tafwid des wahhabis, c'est-à-dire de dire que Dieu a un œil, une main ou un corps, mais pas comme celui des humains. Cela n'a jamais été dit par les anciens salafs, mais c'est le tafwid des wahhabis modernes. Donc on commence avec les 4 imams. Les 4 imams avaient le même dogme que les acharites, mais sans être des acharites, puisque le nom de groupe est venu après eux. Donc tout d'abord l'imam Abu Hanifa, qui est le plus ancien des 4 imams et qui était en Irak. Donc il représente la aqidah, le dogme des grands compagnons qui ont immigré en Irak, comme l'imam Ali ou l'imam Ibn Mas'ud. Donc l'imam Abu Hanifa, il avait la croyance des compagnons et il a dit dans son livre Al-Fiqh al-Absat que Dieu était sans endroit et sans temps, au-delà du temps et de l'espace. Il dit dans ce livre, Allah est de toute éternité et il n'y a pas d'endroit de toute éternité. Allah existe de toute éternité et il n'y a pas de créature de toute éternité. Il existe de toute éternité et il n'y a pas de où, c'est-à-dire d'endroit de toute éternité, ni de créature, ni quoi que ce soit, et il est le créature de toute chose. Donc l'imam Abu Hanifa, radiyallahu anhu, a fait 5 livres sur le Tawhid,
الفقه الأكبر, الفقه أبسط, الرسالة, العليم والمتعالم, العليم والمتعالم et الوصية. Donc une autre parole de Abu Hanifa sur sa aqida dans le fiqh akbar, il dit que Dieu est unique, non pas dans le sens numérique, mais dans le sens qu'il n'a pas d'associé. Il n'engendre pas, il n'est pas engendré, il n'a pas d'équivalent. Il n'est pas un corps, ni une caractéristique d'un corps. Il est donc exempt d'avoir une limite, grande ou petite. Un opposé, un semblable ou un ressemblant. Il n'a pas de ressemblance avec quoi que ce soit dans sa création, et rien de sa création n'a de ressemblance avec lui. Il existe, Allah existe, mais pas comme tout ce qui existe. Fin de citation. Donc l'imam Abu Hanifa a la même croyance que les Asharites, même si bien sûr, il n'avait pas le nom Asharite à son époque. C'est venu après. Et ensuite, l'imam Malik aussi avait un dogme qui était semblable aux Asharites, et on le sait à travers sa fameuse phrase quand un homme est venu le voir et lui a demandé sur l'Istawa, qui signifie l'établissement sur le trône. Donc il y a deux versions qui sont sahih et une version utilisée par les wahhabis qui n'a pas de chaîne. Donc si les wahhabis salafis peuvent nous donner la chaîne de la phrase de Malik qu'ils utilisent mais qui n'est pas sahih. Dans la première version sahih, l'imam Malik dit Al-istawa ghayr majhoul wal kayf minhu ghayru ma'qul wa su'al bid'a. C'est de Al-Qayrawani al-Maliki, Abi Zayd al-Qayrawani ou al-Bayhaqi. Donc le terme Al-Kayf ghayr ma'qul va dans le sens des Asharites, c'est-à-dire qu'on ne peut l'imaginer. Et dans la version numéro 2 de l'imam al-Bayhaqi, l'imam Malik va aussi dans le sens des Asharites, puisqu'il dit Al-Kayf an'u marfou', c'est-à-dire que le comment sur lui est impossible. Et la troisième version, qui n'a pas de chaîne et qui est utilisée par les wahhabites, est Al-Kayf majhoul, c'est-à-dire le kayf existe mais n'est pas connu. Le kayf signifie le comment, comme on l'a vu. Donc comme on le voit, il n'y a aucun grand savant qui dit la phrase arnaque des wahhabis salafis de dire par exemple que Dieu s'établit sur le trône mais pas comme une créature. Au contraire, l'imam Malik dit que le comment est sur lui impossible. Donc pour l'imam Shafi'i, les propos qu'on a de lui est qu'il pratiquait le tafwid traditionnel. Donc comme on l'a dit, et je vous mets le document en PDF pour montrer la différence entre le tafwid traditionnel et le faux tafwid des wahhabis. Donc le tafwid traditionnel, ce qu'il faut retenir, c'est le mot-clé est le fait qu'il est court. Donc ceux qui vont faire le tafwid traditionnel vont parler avec le moins de mots possible. Et ils vont dire, je reconnais le terme, par exemple de la main, ou de l'istawa, ou de la face. Ils ne vont jamais dire, Allah a une face. Allah a une face, jamais. Genre, Allah a une face, mais ce n'est pas une face comme les humains. Jamais ils vont dire ça. Ils vont dire, je reconnais le terme de la face, comme dans le verset, puis ils vont citer le verset, et ils vont terminer par « Mais Allah est différent de sa création ». Et ils vont fermer la porte. C'est comme ce samouraï qui coupe le bout de bois en 3 fois. 1, 2, 3 et stop. C'est court et sobre. Tac, tac, tac. Je reconnais le terme, je cite le verset et Dieu est différent de sa création et stop. Et je rengaine mon sabre, c'est-à-dire je rengaine ma langue, je dis plus rien. Mais le tafwid kayf des wahhabis va allonger au maximum et va commencer par Allah a une face, mais c'est pas comme celle des créatures. Puis ils vont développer et développer en donnant même des exemples avec un aigle par exemple. Ils vont dire l'aigle il a un œil, mais c'est pas un œil comme les humains. Et ça c'est le tafwid des anthropomorphistes. Comme la langue d'un caméléon, elle est trop longue et il parle beaucoup trop en allongeant beaucoup trop, au contraire du tafwid traditionnel. Donc en fait, quand on commence à trop allonger,
on commence à partir de Dieu à un œil, mais pas comme celui des humains ou une face, etc. Et on commence à trop allonger, c'est la porte ouverte à toutes les catastrophes, comme les phrases ensuite qui sont totalement anthropomorphistes des chouyours, des savants wahhabites. Donc, par exemple, le Cheikh Ibn Baz attribue 5 doigts à Allah dans son livre nommé Masail al-Iman Ibn Baz. Donc je vous mets une capture d'écran ici. Donc la question est, j'ai demandé à notre shir concernant le hadith affirmant les doigts pour Allah. Et si ce hadith est restrictif et que les doigts sont 5 en nombre? La réponse du shir, oui, parce que les doigts contiennent toute la création et le reste de la création est sur un doigt. Donc là on voit vraiment la catastrophe. Et là, on est totalement abasourdi. Et donc, je vous mets dans la description les propos anthropomorphismes des autres chouyours wahhabites. Par exemple, le Cheikh Al-Albani dit dans son livre El-Fatawi Kuwaitiyatu, page 43, Allah a 2 yeux au sens propre. Allah a 2 yeux réels. Ensuite, pour revenir à l'imam Shafi'i, donc l'imam Shafi'i faisait un tafwid traditionnel au sujet de la question de l'istawa, l'établissement. D'après une chaîne de l'imam Ahmed al-Rifa'i, il a rapporté la position de l'imam al-Shafi'i en disant: notre imam al-Shafi'i, lorsqu'il a été interrogé à ce sujet sur l'istawa, il a dit: j'ai cru fermement en cela, sans assimilation, j'en ai reconnu la véracité, sans attribuer d'image. Je me suis fait à l'idée que j'étais incapable d'en atteindre la réalité et je me suis abstenu d'engager une discussion à ce sujet d'une totale abstention. Donc c'est dans le livre Al-Burhanu Mu'ayyad. Donc c'est exactement du tafwid traditionnel en 3 temps, classique et court. Il ne dit jamais que Dieu s'établit, mais d'un établissement différent des créatures. Et d'après les grands savants shafi'ites, le Cheikh Ibn Rifa' et le Cheikh Ibn Mu'allam al-Qurashi, l'imam Shafi'i considérait comme un acte très grave de mécréance celui qui disait que Dieu se serait assis sur le trône. Mais cela ne veut pas dire qu'il l'excommunie, mais qu'il dit que ceci est un acte de kufr, un acte de mécréance. Pour l'imam Ahmed, on sait qu'il faisait le tafwid traditionnel, bien sûr, mais il exemptait Allah de la forme de l'image. Ainsi, dans son livre Itiqadul Imami al-Mubajjali Ahmed ibn Hanbal, la croyance de l'imam Ahmed, d'après l'imam Abu Fadl al-Tamimi al-Hanbali, qui est décédé en 341 de l'Hégire, il rapporte que l'imam Ahmed a dit: quoi que tu imagines en ton esprit, Dieu en est différent. Quoi que tu imagines en ton esprit, Dieu en est différent. Et aussi l'imam Ahmed disait que Allah n'est pas un corps. Dans son livre Iqtidatu Imamu al-Mubajjali Ahmed ibn Hanbal, la croyance de l'imam Ahmed ibn Hanbal, Abu Fadl al-Tamimi al-Hanbali, le même, rapporte que l'imam Ahmed a dit: les noms sont tirés de la religion et de la langue arabe. Or, les spécialistes de la langue arabe ont mentionné que le mot corps est employé pour tout ce qui représente une longueur, une largeur, une épaisseur, une composition, une image et une constitution, et Allah Ta'ala est exempt de tout cela. Il n'est donc pas permis de l'appeler corps, puisqu'il est exempt de ce qui impliquerait qu'il soit un corps, et cela n'a pas été cité dans la religion, la sharia, c'est donc infondé. Et aussi l'imam Ahmed, comme l'imam Shafi'i, appuyait sur l'acte de mécréance de quiconque qui attribue le corps à Allah, comme Az-Zarkashi a rapporté dans son livre Takshnifu Masami, de l'auteur du livre Al-Khisal, qu'il a dit: l'imam Ahmed ibn Hanbal a dit: quiconque dit que Allah est un corps qui n'est pas comme les corps, donc les corps des créatures, a fait un acte de mécréance, dans le tome 2, page 249. Ensuite, l'imam Ahmed a aussi fait le ta'wil des termes ambigus, et le ta'wil est la marque des acharites. Mais qu'est-ce que le ta'wil? Donc le ta'wil est le fait de croire dans les termes ambigus comme l'istawa ou la main ou la face, puis de rejeter le sens littéral pour interpréter par un sens
allégoriques, comme par exemple l'istawa signifierait la toute-puissance de Dieu. Allah s'établirait sur son trône dans le sens où il frôle l'ensemble des atomes de l'univers. Il est en toute puissance. Car Dieu est absolu et est donc au-delà de la distance et du temps et de l'endroit. Cette technique est surtout apparue vers les 2e et 3e générations lorsque les sectes anthropomorphistes commencèrent à prendre du poids et à devenir une menace. Ils utilisaient une forme de tafwid qui n'en était pas une pour tromper les gens. Donc avec le ta'wil, il n'y avait plus d'ambiguïté, il n'y avait aucune place pour la tromperie et la ruse. Même si cette technique de ta'wil a été surtout utilisée à partir de la 2e et 3e génération, son origine vient du célèbre sahaba Abdullah ibn Abbas qui était un grand expert de l'interprétation du Coran et qui faisait le ta'wil dans son tafsir qui a souvent été cité par les grands imams de l'histoire. Donc cette technique est tout à fait légitime alors qu'elle est considérée par les wahhabis comme une sorte de kufr. Et dans un hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même fait une dua pour Abdallah ibn Abbas lui disant qu'Allah t'apprenne le ta'wil du Coran. Pour le ta'wil de l'imam Ahmed, il dit pour la sourate Al-Fajr, le verset 22, « Et ton Seigneur viendra ». L'imam Ahmed a fait le ta'wil en disant que ton Seigneur signifie la récompense de Dieu et non pas Allah. Allah est au-delà du mouvement.